Hein? Comment vas-tu? Très bien. Ça va? Donc voilà Monsef, merci beaucoup لأنك استضفتيني عندك اليوم هنا في الاستوديو ديالك. Je suis très contente. Avec plaisir, voyons. منصف، عرفت انت من الناس اللي تبارك الله عندهم اون تري بون فورماسيون، طبعا من الاضافه للتجربه ديالك. انت من الناس الاكاديميين زعما اللي كتامن بالاهميه ديال الدراسه في هذا الميدان هذا، ياك؟ شنو هي الا كان ممكن تكلمينا على الفورماسيون اللي درتي؟ Parler en français? Oui, bien sûr. Voilà. Bah, moi, j'ai fait mes études à Montréal, en fait, dans une école qui s'appelle Trebas, l'Institute of Recording Art. Donc, j'ai fait une formation bilingue, anglais-français. C'est une école qui est très cotée mondialement aujourd'hui, et qui était déjà cotée à l'époque, qui était parmi les meilleures écoles, notamment qui se rangeait avec Berklee College of Music de Boston, qui avait le même gabarit. C'est une école très sélective. C'était une école qui avait d'ailleurs gagné à l'époque 2 Grammy de meilleure école au monde, les Grammy Awards à Los Angeles. Donc c'était une école qui était très cotée. D'accord. Et pour rentrer dans cette école, il fallait obligatoirement passer un grand concours de musique théoriquement. C'est vraiment connaître la théorie musicale, pas le solfège, mais la théorie. Donc c'est beaucoup déjà, plus fort. tu avais fait une formation musicale? J'ai fait une formation au conservatoire Ici au Maroc? Au Maroc et puis au Canada aussi. Donc j'ai une formation, il faut avoir une très bonne formation théorique pour passer le concours et réussir à rentrer dans cette école d'ingénieur du son qui avait un quota très limité. D'accord, c'est-à-dire méchiffrer le solfège ou la... Le solfège, savoir déchiffrer les notes ou là juste avoir des ça notions... c'est une base. Bon, déjà déchiffrer, moi je le savais vu que j'avais fait au conservatoire, mais c'était pas le plus important. Le plus important c'était beaucoup plus poussé, connaître les gammes du genre mixolydian, le pentatonique, les modes, les différents modes qui existent. Donc vraiment c'est très, ça va assez loin. Et d'autant plus qu'au Canada on parle pas en do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais on parle en C, D, E, F, G. Donc c'est une autre notification, il fallait déjà s'adapter avec le système canadien, américain, qui sont plus des lettres, qui sont des lettres qui ne sont pas des connotations. Donc il a fallu que je fasse ça, que je fasse le concours, que j'ai réussi, alhamdoulilah, et puis j'ai intégré l'école. D'accord. Donc c'est une école d'ingé son qui a une formation assez généralisée. Donc dans cette école on fait... j'ai fait un peu d'électronique, un peu d'électricité, un peu, on va dire, un peu beaucoup d'acoustique. Donc j'ai fait une petite formation d'acousticien aussi. On a fait de la réalisation, comment réaliser un album, un disque ou autre. On a fait un peu de cinéma. Un peu de cinéma, pourquoi? Parce que le cinéma c'est très basique, c'est pas faire la prise de son pour un film. C'est quelques micros, bon c'est bien, la perche, un peu de réalisation pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est un large inséré et ainsi de suite. Bon, tout ça c'est important. Comment faire un rapport son, que tout ça, bon c'est... Et puis le dialogue du cinéma avec un réalisateur, c'est pas le dialogue avec un musicien ou un compositeur, c'est pas le même dialogue, c'est pas le même jeu. Donc pour revenir à l'école, c'est une école qui forme des ingénieurs du son, spectacle, polyvalent. Polyvalent, c'est-à-dire quand je sors de l'école, je peux faire un concert, être ingénieur du son concert en live sound. Je peux enregistrer en studio en live ou en multipiste. Je peux travailler dans une station de radio, je peux travailler dans une station de télévision et je peux enregistrer en live. Et aussi travailler, être ingénieur du son plateau, chef opérateur son dans un plateau, cinéma ou un film. C'est une formation 3 ans? C'est une formation 3 ans qui peut arriver en 4 ans, ça dépend des cours que vous prenez. D'accord. Et elles peuvent se faire même en 2 ans, mais vous êtes limité en 2 ans. D'accord. Voilà. Mais moi, c'est une formation que j'avais faite en 2 ans, pour la simple raison que j'avais pris des cours à l'université pendant 2 ans, des cours en administration des affaires, j'avais fait des programmes, j'avais fait beaucoup de choses. Déjà à l'université, donc au moment de rentrer dans mon école d'ingé son, on m'a crédité. C'est ce qui est bien au Canada, c'est qu'on récupère ce que vous avez fait dans l'université, on récupère de l'autre côté. Donc j'ai gagné 2 ans. C'est une équivalence. C'est une équivalence. Voilà, j'ai pas perdu mes 2 ans. Donc je me suis retrouvé avec, on va dire, l'équivalent de 3-4 ans d'études. Voilà. Et en même temps, l'avantage que j'avais, c'est que l'école vous pousse à être sur le terrain. Donc on n'est pas uniquement à l'école, mais on fait énormément de petits stages à droite et à gauche. Et c'est l'école qui nous envoie. Donc à chaque fois qu'il y avait un concert de haut niveau, j'étais étudiant stagiaire dans ce concert. Avec un intervenant ou
de l'école, un professeur Non, c'était des stages, mais c'était des stages, c'est l'école qui nous envoyait dans ces stages. Par exemple, si c'est Michael Jackson qui va jouer sur scène aujourd'hui, moi je vais aller en tant qu'étudiant stagiaire et je vais assister au concert. Je vais assister, je vais travailler. Je serai encadré par l'ingé son de Michael Jackson qui est payé par mon école pour m'encadrer pendant le concert. D'accord, super. Vous voyez, du coup, voilà, elle a des accords de partenariat avec tous les ingé sons, les gens de la profession, les producteurs et tout dans l'Amérique du Nord, pour pouvoir m'encadrer pendant le concert. Alors l'école existe toujours? Elle a grandi, elle est encore beaucoup plus grande aujourd'hui. C'est une école qui ne forme pas uniquement des ingé sons, mais elle forme des réalisateurs, et elle forme tous les gens de la télévision, du cinéma. D'accord, et des arts, et dans la musique. Des spectacles. C'est devenu une école généraliste. D'accord. Dans le domaine de l'audiovisuel. Ok. C'est une école privée, C'est une école privée. C'est une université. C'est une école, c'est institut. Là-bas, ils disent l'école, c'est institut. C'est une école privée qui est gérée par Léonard. Je ne sais pas s'il existe encore, mais un monsieur extraordinaire. Je pense qu'il vient de prendre sa retraite. Et puis, c'est une très grande école aujourd'hui qui est cotée un peu partout dans le monde, une des plus grandes. Et aujourd'hui, cette école aussi, son diplôme est reconnu par l'État fédéral et provincial du Canada. D'accord. Donc c'est une école qui est vraiment reconnue par l'État et qui est placée parmi les meilleures écoles du monde. D'accord. Voilà. Donc Monsef, تخرجتي من l'école دخلتي directement المغرب ولا خدمتي في كندا قبل ما تخرجي؟ J'ai travaillé un petit peu au Canada en tant qu'étudiant, en parallèle. Bon, moi déjà, pour faire mes études, donc en partant du Maroc déjà, j'étais DJ. D'accord. Donc je suis allé et pendant que je faisais mes études à l'université, j'ai eu un diplôme de DJ jockey, et j'étais membre du concours des DJ jockeys du Québec, membre du jury. Donc حتى هاد l'expérience هادي عاوناتك بزاف. J'ai travaillé dans des boîtes à l'époque, en tant qu'étudiant pour financer mes études. Bien sûr, alhamdoulilah, j'avais mes parents, mais bon, c'était toujours un plus. Et puis par la suite, bon, j'ai évolué dans le son et j'ai commencé à faire des projets en parallèle dans le studio, le studio de l'école, qui étaient des projets rémunérés. Donc quand on avait un groupe rock qui voulait venir enregistrer en studio, bon forcément le studio n'appartient pas à l'école, mais il est partenaire de l'école, donc je vais aller mixer dans ce studio, je vais travailler dans ce studio, et notamment je vais gagner un petit chouïa, quoi, un petit quelque chose. Mais chez là tu viens, tu fais ton stage, tu fais rien. Et ça c'est pour un encouragement, beaucoup plus qu'autre chose. Donc là je travaille, le jour j'étais à l'école, le soir des fois j'étais en train de mixer en studio ou faire des prises de son pour des groupes de rock, des groupes et ainsi de suite. Donc, et là j'ai beaucoup appris et je me suis intégré, c'est-à-dire j'ai intégré dans la famille des musiciens. Les gens du rock, les gens de la breakdance à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui. Bon, voilà, je suis un petit peu rentré dans tout ce monde-là. D'accord. Donc من بعد دخلتي المغرب بغيت نرجع معاك منصف الاول اكسبيريونس ديالك بروفيسيونيل هنا في المغرب باسكو جو سي كو دائما هاد التجربه الاولى في لا بروفيسيون في لو تيران كنبقاو دائما عاقلين عليها ودائما on garde vraiment les souvenirs ديال داك le premier projet. Alors c'est pas au Maroc le premier projet. D'accord. Non, mon premier projet où j'ai gardé un excellent souvenir, c'était un projet qui a duré 6 mois. Au Canada toujours. Et c'était un film en fait. Il y avait un crash boursier à l'époque et les États-Unis se sont repliés sur le Canada pour faire leurs travaux. Donc c'est un film qui a été tourné au Népal, qui était à Disney. C'est un film, un long métrage. Un long métrage, oui. Un long métrage de Disney, qui a été tourné au Népal, en grande partie, et une petite partie à Hollywood. D'accord. Et ensuite, il a fallu enregistrer la musique, faire les bruitages, les effets, mixer, tout faire pour ce film. Ça a été ma meilleure expérience dans ma vie, parce que ils ont ramené l'Orchestre Philharmonique de Philadelphie à Montréal et j'étais dans un très très grand studio à Montréal et j'ai enregistré tout l'Orchestre Philharmonique de Philadelphie. Super. Donc tu as intervenu sur toutes les étapes? J'ai intervenu dans toutes les étapes en studio, pas sur le terrain. D'accord. Okay. Sur le terrain, j'y étais pas. Moi, c'était l'Orchestre Philharmonique qui est venu, j'ai enregistré l'Orchestre Philharmonique dans son complet en multipiste, remixé en plusieurs prises.
Ensuite, il a fallu mettre des bruitages, des effets spéciaux et du sound design parce que je suis aussi bruiteur. On m'a appris à être bruiteur. Donc j'ai fait bruiteur, j'ai créé des sons, j'ai fait du sound design pour le film. Et ensuite, bon, il a fallu mixer tout ça. La musique, il fallait mixer tout ça. Bon, j'étais assisté par quelqu'un, un grand ingénieur du son américain, et bon, qui m'a laissé travailler. Qui m'a vraiment laissé travailler. Il faisait du va-et-vient, mais moi j'ai fait quand même mon boulot. J'ai fait mon boulot que j'ai mixé par la suite, et ensuite il fallait masteriser la musique avant de la donner, pour le film. Donc j'ai masterisé aussi. غنرجعوا للماسترينغ باش نسول باسكو بزاف الناس اللي تيسولوني وتيسولوا ils ont beaucoup de questions على هذا الماسترينغ. ما نرجعوا له في الاخر د الحلقه، مي بغيت نكمل معاك. دونك دخلتي للمغرب، اي تبارك الله لحد الان طبعا عندك يعني تجربه كبيره في الدومين. بغيت نرجع معاك الاهم زعما لو بلوز امبورطون بروجي، الاهم المحطات في التجربه ديالك كوم انجينيور دو سون هنا في المغرب. J'en ai eu. Elles sont assez nombreuses. Ça va être très difficile parce que j'ai accumulé, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé pratiquement avec tous les chanteurs connus, pratiquement كلهم خدمت معهم en studio. دونك في الاول بديتي بلونجسترمون في ستوديو اي اون باراليل في لا كومبوزيسيون ميوزيكال، باسكو انا كنعقل بان ا مومون كانت السميه ديال المنصب ديال في الجينيريك ديال توت لي زيميسيون، enfin grande majorité ديال لي زيميسيون surtout الدوزيام. Alors voilà, Deuxième, j'avais commencé à travailler avec Deuxième en parallèle معهم. J'avais mon studio et Deuxième me demandait de leur faire des musiques. À l'époque, il a arrêté la Cogito, avec les émissions, le mot juste et tout. Donc j'avais commencé avec Deuxième à cette époque-là. On avait aussi, on m'avait une émission qui s'appelait Tahia Madrasa à l'époque. Et j'ai été appelé par le réalisateur de l'émission, du jeu, qui était pas plus loin que un des meilleurs réalisateurs du monde aujourd'hui, musicien et compositeur. Et qui c'est Gérard Policino, qui lui, c'est lui qui a fait tous les concerts de Johnny, c'est lui qui fait Taratata, qui fait Brosse à dents. Donc c'est un très grand, il était marié avec Lara Fabian, je crois, un truc comme ça, voilà. Donc le gars, c'est une très grande pointure, et lui, à l'époque, c'est lui qui avait démarré. Ici au Maroc. Au Maroc, non, il a démarré en France, mais le Deuxième l'appelait pour faire des plans comme ça sur le Maroc, et lui m'avait appelé pour travailler avec lui en parallèle sur le clavier, pour envoyer des sons, pour faire plein de choses. Et ça a été une très bonne expérience que j'ai eue avec lui pendant un Deuxième justement. Après, on m'appelait tout le temps pour ce genre de travail avec Gérard. Donc ma Deuxième, c'était la composition. À Deuxième, c'était la composition des génériques. Et c'était justement pour l'émission. Donc l'émission, il fallait plein de bruitage pour l'émission qui était en cours. Et ça, je l'avais fait avec un échantillonneur. D'accord. Donc avec l'échantillonneur, je suivais pendant toute l'émission, j'ai suivi l'émission avec l'échantillonneur, une cloche d'école, les applaudissements, les applaudissements, tout ça, c'est moi qui envoyais. Pendant toute l'émission, j'envoyais tous les sons qu'il y avait pendant l'émission, c'est moi qui les faisais. C'était en direct, c'est du direct les émissions à l'époque. L'émission n'était pas en direct à la télé, mais on était en direct pendant le tournage. Les conditions directes. Voilà, mais c'était une très grande expérience. D'autres projets اللي تتعقل عليهم؟ J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. On peut parler de l'expérience تبارك الله. J'ai bossé avec pratiquement tous les chanteurs connus, qui sont vivants aujourd'hui, donc quelques-uns qui sont morts, qui sont très très connus aussi, des grandes stars. J'ai formé pas mal de stars qui sont aujourd'hui en Égypte, un peu partout, qui ont démarré chez moi. J'ai travaillé avec des stars internationales aussi. International, on va dire. تعطينا شي اسماء. Mohamed Abdul Saoudi par exemple, Randy Weston, Marcel Khalifa, donc notamment plein de gens comme ça. J'ai travaillé avec des chanteurs marocains du genre Malek, j'ai fait pratiquement tous ces albums, dont une chanson qui a cartonné qui s'appelle Tanger. Tanger, ouais. Ça c'est les arrangements, tout ça c'est moi. J'ai fait pas mal de... Bon voilà, j'ai travaillé un petit peu partout. Tous les chanteurs marocains, la plupart sont des chanteurs marocains en France aussi. J'ai fait pas mal de choses. J'habitais à Paris un certain temps, donc j'ai fait aussi pas mal de choses sur Paris. Voilà, grosso modo, c'est un petit peu tout ça. Donc, mais style la prise de son, dernièrement tu fais plus de prise de son, La prise de son, je la faisais aussi avant. D'accord. C'était vraiment en parallèle, quoi. Je lui donnais pas vraiment beaucoup d'importance, parce que pour moi, c'était pas moi. La prise de son pour moi était beaucoup plus secondaire pour moi, parce que j'étais plus dans la musique, j'étais plus dans la création musicale. J'ai pratiquement créé presque tous les génériques à Deuxième. Donc j'ai fait beaucoup de génériques pour Deuxième. تقدر تعطينا شي اسماء ديال الجينيريك اللي
اللي عقلتي نعقلوا عليهم عليهم واي. عندك مباشرة معكم، مم. عندك شوميشا، عندك شوميشا. ouais, شوميشا مباشرة. Il y a le Ramadan, le truc de la flûte là qu'on entend de Ramadan. D'accord. Il y a, j'en ai fait tellement, même maintenant il y a Sabahiyat avec Samir. Ah d'accord, donc c'est récent. Moi j'en ai fait, D'accord. j'en ai fait plein. Mais depuis l'époque j'en ai fait un bon paquet. D'accord, دابا ouais. اللي عقلت عليهم Mhm, mhm. مجلات البرنامج. Il y en a plein. Après de m'arrêter à tout ce que j'ai fait. Malheureusement, si j'avais fait ça en France, je serais aujourd'hui archi-milliardaire en droit d'auteur. علاش هنا في المغرب ما تنحترموش؟ واش كاين قانون ولا ما كاينش ولا شنو المشكل؟ Ça paye pas. Ça ne D'accord. paye pas, donc je me casse même pas la tête parce que je sais très bien que je vais leur envoyer mes papiers, ils vont s'archiver, donc et il faut après les dépoussiérer, et je vois pas l'intérêt. Donc ça paye pas. En France, ça paye très bien. En droit d'auteur, on devient, avec un générique, on devient riche. Ouais. Alors que moi, je dois avoir plus d'une centaine. Si ce n'est pas plus. Voilà, je sais même pas combien j'en ai maintenant aujourd'hui. Ouais, des spots publicitaires, j'en ai fait un bon paquet aussi. D'accord. Genre Cerelac Nestlé. À l'époque, Arthur, Cerelac Nestlé. Cerelac Nestlé. Cerelac de Nestlé. Oui. C'est moi pendant 8 ans. دليل بانهم زوينين بانهم تبقاو مراسلين هذه وباقيين تنعقلوا عليهم. Exactement. Donc, vous avez des produits à la cabane. J'ai beaucoup bossé avec la pub. J'ai bossé beaucoup, j'ai fait de la création de musique. J'ai fait, on va dire, une trentaine de musiques de long métrage, dont Hakim Nouri, j'ai pratiquement fait tous ses films, dont 2 qui ont été primés, meilleure musique de film, dans Voleur de rêve et Un saint fait d'hiver. Tous ils ont été primés au festival. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé avec Hakim Nouri. On avait une entente extraordinaire. C'est dommage qu'il est installé à Malaga aujourd'hui. Je suis en train de tout faire pour le ramener, parce que c'est un mec superbe, très sympa. J'ai eu de très bons moments avec lui, professionnellement parlant. Voilà, Hachi, ça c'est mon côté cinéma, puis la musique.